En philo, on cherche à savoir quoi? On cherche à savoir quoi? On cherche à savoir si la vie c'est quoi? Donc l'eau c'est quoi? C'est un état, donc c'est être. Le verbe avoir, c'est important de savoir comment ça marche, tu vois. Et cette prof de maths là, elle m'a saqué un truc de ouf. T'as intérêt à faire attention l'année prochaine parce que si t'as des mauvaises notes, les parents ils vont s'énerver, moi je suis pas d'accord. Donc tu vois, oh un poisson, regarde, regarde, il est en train de se faire bouffer. Bon, sinon je recommence. L'eau c'est quoi? C'est un état. Donc être, c'est le verbe avoir. Le verbe avoir, c'est quoi? C'est un verbe. Donc le verbe, c'est parler. Oh, en fait, ça en philo, on avait un truc de ouf, c'était magnifique. T'avais de l'eau avec des lacs, tout ça, on a parlé de... Quoi? C'est nouveau ça? Ah ouais, t'as raison. C'était pas là hier. Ça veut dire quoi, MJC? Bon, arrête de parler 2 minutes. Viens, on va demander à la dame, elle a l'air de travailler ici. Ok. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est quoi la MJC? Comment est-ce qu'on peut voir un entretien? Comment est-ce qu'on peut y rentrer? Oui, tu me poses beaucoup de questions. Mais écoute, ça tombe bien, je suis la directrice. Et si ça vous dit, je vous invite à rentrer et je vous explique tout ça tranquillement. D'accord, allons-y. Allez, on y va. Alors, vous nous avez dit que vous êtes la directrice? Oui, tout à fait. Je m'appelle Cécile Bonin. Je suis la directrice de la MJC La Passerelle. Alors, qu'est-ce qu'une MJC? La Maison des Jeunes et de la Culture est une association qui a pour objectif l'accès à la culture pour le plus grand nombre de personnes. La place des jeunes dans un projet de MJC est très importante. On souhaite que les jeunes soient là pour nous aider à construire le projet. Donc, un projet fait par les jeunes et le personnel qui est là, les animateurs, sont pour vous accompagner dans cette démarche. On vient juste de voir le panneau. Vous venez d'ouvrir? Ah oui, en effet, vous pouvez le dire, on vient vraiment d'ouvrir depuis octobre 2015. Et donc vous avez choisi de vous installer à l'île de Thau? Alors oui, la première raison, c'est du fait de cet équipement, la passerelle, qui n'avait plus de gérant, anciennement géré par la Scène nationale. Et donc, il y avait une attente dans le quartier que ce lieu soit vraiment ouvert au quartier. Et puis, on a aussi constaté qu'au niveau de cette, il manque beaucoup d'actions en direction de vos âges. Donc, on a pensé que c'était une belle opportunité d'implanter un projet. En plus, c'est classe de travailler dans une salle de spectacle. Ah, ça, effectivement, c'est un beau potentiel. Ça va permettre vraiment qu'au travers des activités qu'on propose, il y ait très rapidement des opportunités de monter sur scène. Donc, de créer une dynamique de scène ouverte, de matchs en pro, de spectacles faits avec les jeunes. Il est vrai que cet équipement existe depuis de nombreuses années. Il est vraiment connu au niveau du bassin de Thau, voire même de Montpellier. Donc pour nous, c'est un atout. Et c'est un équipement qui est propriété de Thau Agglo. Donc l'autre avantage aussi sera qu'on va pouvoir accueillir des jeunes de tout le bassin de Thau et pouvoir créer vraiment des temps de rencontres très sympas et très riches en échange. Mais j'imagine que vous n'êtes pas seul à travailler ici? Ah non, je ne suis pas seule, heureusement. Donc on aura du personnel administratif, puis plein d'animateurs. Lucas Dubo qui est animateur socioculturel. Frédéric Guillemin, qui lui sera animateur scientifique et pendant les vacances aussi autour d'un petit peu d'accueil de loisirs. Ensuite, il y a une coordinatrice qui s'appelle Magali Fontani. Si vous voulez, je peux vous la présenter. Oui, entendu. Bonjour Magali, alors on nous avait dit que c'était vous la coordinatrice. En quoi ça consiste? Alors oui, effectivement, je suis Magali Fontani, coordinatrice de la MJC La Passerelle. Alors, être coordinatrice, ça consiste à créer du lien. Ici, à la MJC La Passerelle, ce serait créer du lien entre les grandes orientations du conseil d'administration et les applications sur le terrain.
Voilà, l'idée c'est en fait de mettre en vie le projet associatif de la MJC pour que ce soit un vrai lieu de partage, d'échange et de rencontres et de créativité. Alors, qu'est-ce qui se passe à la MJC? À la MJC, il se passe plein de choses. Là, en ce moment, justement, il y a des stages de vacances, donc autour d'ateliers artistiques, culturels, scientifiques. À partir de la rentrée, on met en place des ateliers qui auront lieu entre chaque période de vacances scolaires, sur des sessions de découverte et d'expérimentation. Donc, il y aura autant d'ateliers autour de la musique, du chant, de la danse, des sports urbains comme le double dutch, le parcours. Il y aura aussi également des ateliers autour de la BD, des ateliers d'écriture, du cirque, du théâtre, voilà. Beaucoup d'ateliers comme ça pour vous les jeunes. On a aussi également un pôle organisé autour de la jeunesse avec des projets plus transversaux. On va mettre en place un conseil de maison de jeunes. On pourra organiser ensemble des voyages, des projets solidaires, voilà, pour que vous ayez vraiment votre mot à dire ici. Et un dernier axe également autour des événements qu'on peut mettre en place, des actions culturelles, l'animation de la vie locale avec des spectacles, des rencontres, des débats, et notamment un projet qui s'appelle la toile de la passerelle avec des projections tous les mois. Mais il y a déjà des structures qui proposent des activités dans le quartier. Oui, tout à fait. Il y a une belle dynamique locale. Notamment, nous, on travaille beaucoup avec justement ces associations et ces structures-là, qu'elles soient du quartier, avec toutes celles qui font partie du collectif associatif, mais aussi sur toute la ville de Sète. On va être amenés à travailler ensemble, en partenariat, en complémentarité. Et moi, j'ai une petite citation que j'aime bien à ce sujet, qui dit, c'est un proverbe africain, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et alors, comment vous faites-vous connaître? Pour se faire connaître, on va à la rencontre des habitants, notamment des jeunes dans les établissements scolaires, et puis également par différents moyens de communication comme les articles de presse, également les radios, le site internet, on a un site internet, un Facebook, donc n'hésitez pas à liker la page. Et puis on compte beaucoup sur le bouche à oreille, donc vous êtes les meilleurs ambassadeurs du projet, on compte sur vous. Ouais, ça a l'air vachement bien. On devrait en parler aux filles. T'as vu comment elle s'habillait la dernière fois, Lou? Ouais, mais c'est pire qu'un clown son maquillage là. Ouais, c'est abusé quoi. Oh regarde, j'ai eu un message de Sacha et Charlotte. Il me parle d'MJC. Ah mais ouais, c'est à la passerelle. Mais d'ailleurs, il y a l'atelier magie. Ça dit qu'on aille voir, ça va commencer. Ouais. Ok. Tu viens? Ouais. Mais tu crois qu'ils vont nous montrer des vrais tours de magie? Bah ouais. Avec un vrai magicien? Bah oui, c'est normal. Je fais défiler les cartes comme ça, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ici, tu mémorises cette carte, c'est bon, je la remets au milieu. Je vais te poser une série de questions, tu as le droit de mentir, d'accord? Ok. Est-ce que ta carte est noire? Non. Non? Est-ce que ta carte est rouge? Oui. Alors, à votre avis? Rouge ou noir? Noir. Noir? Rouge? Oh, je pense qu'elle est rouge. C'est du carreau ou du cœur? Cœur. Du cœur, tu dis que c'est du cœur, t'es sûr? C'est pas du carreau? Ouais, je pense que c'est du cœur. Est-ce que c'est un numéro? T'as le droit de mentir. T'as le droit de mentir. Est-ce que c'est numéro? Non. Est-ce que c'est une figure? Oui. Oui? Oui. Vous pensez quoi, vous? Numéro? Ouais. Allez, un numéro. On va commencer d'en bas. Est-ce que c'est... Je vais juste dire le nom des cartes. L'As de cœur, le 2 de cœur, le 3 de cœur, le 4 de cœur. Je crois qu'elle est passée, non? Si, elle est passée. J'hésite. Attends, le 2. Soit 2 de cœur, soit 3 de cœur. Le 2 de cœur. C'est ça? Voilà. Merci. Je m'appelle Mohamed Boulgzine, j'habite Montpellier. Je suis éducateur de formation et j'utilise souvent la magie comme médiation avec les jeunes, en fait. Parce que c'est assez... mon principe, c'est un peu de faire de l'extraordinaire avec de l'ordinaire, avec des choses simples, pour les sortir un peu d'une logique de consommation où on n'a rien à faire et on a juste appuyé sur un bouton. Là, il y a un travail et avec peu de choses, on peut bluffer les gens, les impressionner. Et cette magie, ce type de magie s'appelle le close-up, c'est la magie de proximité. Donc on peut déambuler, on peut bouger sur le quartier, dans les terrasses de café, tout ça, quoi. Après, par rapport aux jeunes, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont un peu speed, un peu assez vifs, ça les canalise un petit peu.
Et ceux qui sont timides, ça les ouvre et ça les amène à parler plus facilement aux gens. Il faut qu'ils recommencent. Et tu demandes gentiment, tu dis est-ce que tu peux mélanger s'il te plaît? Mais il faut être poli, d'accord? Poli et souriant. Voilà. Du coup, en fait, la magie fait appel à certaines qualités que certains ont. Ils sont peut-être pas forcément bons à l'école, mais ils auront d'autres savoir-faire, de l'agilité, une certaine vivacité aussi au niveau de l'esprit que des fois on verra pas, qu'un prof ne pourra pas voir en classe, quoi, par exemple. Donc l'idée, c'est de faire un peu avec ce qu'ils ont et leur montrer qu'on peut, on peut s'amuser, on peut rigoler, on peut faire tourner les autres en bourrique, mais il y a un temps pour le faire et c'est pas n'importe quand. À l'école, c'est pour travailler, par exemple. La magie, c'est pour s'amuser et épater les autres. Voilà. C'est dur. Non, tu les enlèves pas, tu les pelles. Non, regarde, c'est que le pouce. C'est que le pouce qui pèle. Non, mais regarde. Mais non, regarde, t'es en train de les écraser, là. Tiens. C'est un peu en fait. Comme ça. Ça, c'est le truc endo là. Ensuite, tu fais ça. Comme ça, pencher, ça penche. Tu fais par là. ça et comme ça. Voilà, comme ça. On va mettre un biddle comme ça. Comme ça, une comme ça et... Ça, tu fais ça. Voilà, C'est dur. comme ça. Tu peux le faire de ce côté, c'est pas grave. Et tu mets la main comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui avec Momo dans cet atelier de magie? À mélanger les cartes, à faire le mélange français, le mélange hindou. J'ai appris des nouveaux tours. La magie, c'est beaucoup de technique dans le jeu, en fait. Et qu'est-ce qui te plaît? La motivation, épater les gens. Et la magie aussi, c'est beaucoup space. Épater mes potes déjà, après l'arnaque des gens. Et comment a été l'ambiance dans l'atelier avec tes potes? Comment ça s'est passé? C'était bien, mais j'ai eu quelques difficultés dans des tours. C'est un peu normal, on commence un peu les vrais tours de magie. Après, on a rigolé, mais après, on a aussi des difficultés, c'est un peu normal. Avec le temps et à force de m'entraîner, j'ai réussi à les faire. C'est des jeunes, il faut un peu... faut tenir le groupe, quoi. Faut cadrer, tout ça, quoi. Donc il y a des moments où il faut être un peu assez carré. L'avantage, c'est que ça leur plaît. Donc du coup, ils saisissent en général l'intérêt qu'ils ont, parce que c'est pour eux, c'est pour qu'ils apprennent plus de choses, pour qu'ils évoluent. Ces cartes, c'est le 3 et le 9. Maintenant, tu prends le tas et tu restes comme ça. Tout le tas? Non, la moitié. Je prends une carte, je l'enterre. On repose et on reprend le tas. Je re-enterre la carte. On repose pour pas que j'ai des repères. Je prends. C'était le 9 et le 3. Pas mal. Non mais franchement, c'est cool ce qu'ils nous proposent au stage vidéo comme activité. Ah mais il nous manque quelqu'un pour tenir la perche au micro-trottoir. Bah, je peux appeler Sabrina, je crois qu'elle fait rien aujourd'hui. Ouais, vas-y. Ok. Allô Sabrina, on a besoin de toi à la MJC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon en fait, on a besoin de quelqu'un pour tenir la perche au micro-trottoir. Mais ok, mais il y a pas de matériel. T'inquiète, et Laura elle a fait le stage de magie. Ah mais c'est génial. Allez, viens, on va. Les futurs journalistes, il en faut. C'est vous la relève, hein, vous le savez. Vous rigolez, mais c'est ça. Est-ce que vous savez où se trouve la MJC? Non. Non? Oui. Non, tout simplement parce que il n'y a pas longtemps que j'habite ici, à Sète. Pour l'instant, non. Normalement, je ne devrais pas tarder à le savoir parce que c'est des questions qui m'intéressent. La MJC, je pense qu'elle est sur la place du marché, là, le centre Gabino. La MJC, ouais, c'est la maison de quartier. Oh, sur la route du Barou, là. Quand on arrive au rond-point, là, c'est sur la gauche. À côté de la passerelle. Donc en fait, elle est juste derrière là où il y a la passerelle. Ah, je connais même pas la passerelle. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est bien. Mais franchement, j'ai pas de petit, donc j'y vais pas souvent. La MJC, je connais pas, mais je sais que c'est des jeunes qui... j'entends qui activent, et puis bon, est-ce que l'esprit a évolué depuis l'époque? Je ne pense pas. Mais...
C'est bien, comme ça les jeunes ils peuvent s'amuser et tout. Moi, quand j'avais votre âge, je faisais un peu ça aussi pour une MGC algérienne, donc en Algérie. Mais bon, c'est pas mal, hein, c'est bien. C'est très bien pour les jeunes. Mais je pense que c'est une bonne chose. Tout ce qui est au niveau pour nos enfants, pour les jeunes en général, est une bonne chose. Il faudrait les enfants leur donner de la distraction, les occuper, mais intelligemment. Parce que c'est bien beau de dire les jeunes ça, les jeunes font ça, mais il faut leur donner la possibilité de se valoriser, ne serait-ce que par le sport, par l'éducation, par le social. Et qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire la MJC? Ah, on est MJC. Ah, je sais pas, MGC, je sais pas. MGC, mais c'est pour les jeunes, hein. Une maison des jeunes et de la culture. Ça veut dire maison, Maison, de la jeunesse la jeunesse et de la culture. et la culture, ouais, d'accord. C'est le mouvement, je sais que c'est pas ça, je plaisante, le mouvement des jeunes gaulois. Plus que le logo MJC et voilà. Ouais, c'est fini. Franchement, Non mais c'est franchement, super. non mais non, Ouais. le micro Super. pour moi, le micro pour moi. Ah ouais, Oui, c'est le on a micro discuté pour avec moi. les gens, tu vois, Ouais. c'était cool dehors. Ouais. Ah, il y a la Mais deux franchement, heures. je pense que c'est ce que j'ai préféré parce que Franchement, on était en c'est contact le avec les plus gens dehors, on pouvait Il y avait la magie. Non, sinon la magie, Ouais. le mec franchement il était super cool. Parce que, ouais. Sinon Charlotte, est-ce que tu